dernière découverte. Voilà, il y a des produits vraiment pour lesquels j'ai eu des gros coups de cœur et je tenais à vous les faire partager, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord on va parler huile démaquillante. Je vous avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur pour celle de Patika, mais vous avez été nombreuses à me recommander d'essayer celle de Yves Rocher et celle de Paille. Alors celle de Paille je ne l'ai pas achetée, mais sous vos conseils je me suis laissée tenter par celle d'Yves Rocher et j'ai pas pris beaucoup de risques étant donné qu'elle coûte seulement 9 € et elle est souvent à moins 50%, donc je l'ai... Pardon, je viens de la faire tomber, donc ça va pas de cas, c'est un flacon en plastique heureusement. Oui, donc je disais, je l'ai payé seulement 4,50 €, donc franchement c'est hyper économique comme produit. Donc elle contient 91% d'origine naturelle, elle est sans parabènes, sans colorant, sans huile minérale. Et elle contient de la camomille pour des propriétés adoucissantes et protectrices. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette huile démaquillante? C'est une très belle surprise. Elle est vraiment adaptée aux peaux sensibles, elle me pique absolument pas les yeux. Au niveau efficacité, elle démaquille très bien. En fait, elle est très fine, donc du coup, elle s'émulsionne hyper facilement. Et je vous dis, elle est efficace sur les maquillages, enfin les démaquillages même waterproof. Donc franchement, c'est une belle surprise. Le packaging est pratique, voilà, il n'y a rien à dire. Et le prix vraiment est imbattable. Et comme je vous dis, j'adore celle de Patika. J'aime beaucoup celle d'O My Cream, mais le packaging n'est vraiment pas pratique. C'est un flacon en verre et le produit ne se délivre pas correctement. Et j'aime bien celle de Caudalie également. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est vrai que celle de Patika, le plus qu'elle a celle-ci, elle est composée à base d'huile de jojoba, d'abricot, de tournesol, mais elle contient également de la vitamine E et ça c'est vraiment un actif anti-âge. Donc c'est ce que je recherche un peu dans mes produits soins, c'est aussi l'actif anti-âge. Maintenant si on a 20 ans, c'est sûr que vaut mieux prendre celle d'Yves Rocher, mais je trouve que celle-ci en termes d'effet de composition est un peu plus complète, en tout cas par rapport à moi et ce que je recherche dans les produits. C'est une huile bio, elle est cruelty free, elle est végane. Et je vous dis vraiment le côté sensoriel est là. J'adore l'odeur de l'huile de Patika. Après c'est vrai qu'il n'y a pas photo, celle-ci elle coûte 19,90 €, il n'y a jamais de promo dessus. Et celle-ci elle coûte 4,50 €. Donc franchement si j'avais une huile démaquillante à vous recommander, bien sûr que je vous dirais celle d'Yves Rocher. Mais celle-ci je me la réserve pour mes petits plaisirs à moi. Du coup celle-ci je l'utilise quasiment tous les soirs. Et de temps en temps, voilà, quand j'ai envie d'avoir cet effet cocooning et de retrouver cette sensorialité, à ce moment-là j'utilise celle de Patika. Mais en tout cas merci pour m'avoir recommandé celle d'Yves Rocher, elle est vraiment excellente. Ensuite j'ai eu un gros coup de cœur sur un sérum. C'est très rare que ça m'arrive parce qu'en général les sérums, eh bien je vois pas trop d'effet. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de promesses sur les packaging, mais au final voilà, c'est rare que j'ai un coup de cœur pour un sérum. Et là, vraiment, je tenais à vous parler du Hydro Essence de la marque La Neige. J'ai eu testé dans une trousse découverte les produits La Neige et je les avais beaucoup appréciés. J'avais eu un échantillon de ce sérum et je l'avais tellement aimé que je l'ai acheté en full size. Il a fait énormément de bien à ma peau. C'est un sérum hydratant qui est destiné aux peaux normales à mix mais aussi déshydratées. C'est sous forme de gel crème et il est formulé avec de l'eau minérale, donc il est riche en minéraux et il a également un fort pouvoir antioxydant. J'ai adoré ce sérum, que ce soit au niveau de l'odeur très subtile, au niveau de la texture, voilà, gel crème qui pénètre instantanément dans la peau et qui vous la laisse bien hydratée, bien rebondie. Et voilà, les effets qui étaient vraiment là, je l'ai utilisé, il m'a fait à peu près 2 mois. Et voilà, ma peau m'a dit merci, elle était beaucoup mieux hydratée, j'avais beaucoup moins de ridules de déshydratation. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce sérum que je vous recommande. Donc ce sérum La Neige, c'est sûr que je le rachèterai à un moment donné, mais en attendant j'utilise le sérum hydratant Renaissance de Paille. Que j'aime énormément également. Alors l'odeur elle est un peu moins sympa que celui de La Neige, mais celui-ci est bien hydratant, il est cruelty free et vegan. Mais au niveau sensorialité, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour celui de La Neige. Ensuite, pour rester dans les soins, j'avais très envie de tester la nouvelle gamme de soins de la marque Sephora, donc de la part d'Octoly. J'ai pu recevoir la crème nuit tenseur. C'est tenseur plus revitalisant. Je suis très contente de cette gamme parce que déjà les prix sont tout à fait abordables. Et franchement, gros coup de cœur également pour ces soins. Vous verrez que j'en ai acheté un aussi pour le matin. Donc là c'est la crème que j'utilise tous les soirs.
C'est à base de AHA, donc c'est les acides de fruits naturels issus du citron et de l'orange connu pour exfolier et adoucir la peau. Vous avez également des peptides naturels issus d'algues marines qui sont connus pour les effets tenseurs. J'adore l'odeur qui est très subtile. Quand je l'applique, il y a vraiment cet effet tenseur. Elle est très agréable à utiliser, c'est du Made in France, elle convient aux peaux sensibles. Vraiment, cette crème, elle a tout bon. Et pour le matin, je me suis acheté le super hydratant matifiant, donc mat. C'est celle-ci, donc là c'est sous forme de tube et je l'utilise vraiment avec plaisir tous les matins, même ma fille l'utilise. Elle fait une excellente base de maquillage, elle est non grasse, elle pénètre bien dans la peau tout en l'hydratant. Toujours elle convient aux peaux sensibles et elle est non comédogène, donc ça c'est hyper important. Elle est formulée à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc merci Sephora pour cette super gamme de produits. Franchement moi j'adore et je trouve qu'en termes de prix ils sont tout à fait abordables. Donc voilà, à essayer d'urgence. Alors ensuite côté make-up je me suis acheté quelques palettes de fard à paupières. Oui je sais j'en ai beaucoup mais là si je les ai achetées c'est que vraiment j'en avais très envie. Alors tout d'abord je me suis pris la Norvina. C'est ma 4e palette Anastasia. Elles sont d'une qualité de ouf, hein, ça vous le savez, les fards sont hyper pigmentés. La dernière que j'avais achetée c'était la Sultry et je la regrette absolument pas. Et celle-ci vraiment elle avait un camailleux de couleur qui me plaisait beaucoup. Même si je suis pas très, enfin j'aime pas trop celle-ci, celle-ci, celle-ci. Toutes les autres me correspondent et je trouve que là cette couleur est absolument magnifique. Celle-ci, ce joli taupe, enfin voilà je l'ai déjà utilisée et elle est super. Voilà, je suis très contente de me l'être procurée, c'est une très bonne palette. Ensuite il y a une autre palette que je voulais me procurer depuis longtemps, donc j'ai acheté il y a à peu près 1 mois et demi sur le site de Biotibé. Elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Et j'avais jamais testé des palettes de Dose of Color. Donc je me suis pris la Pretty Cool. Je me maquille pas mal dans les teintes taupe en ce moment. Ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment un côté chic. Et celle-ci pour le coup, voilà, elle a vraiment des teintes assez froides, assez grisées. Mais au final qui se travaille très bien. C'est peu poudreux et ça donne un très joli effet. Donc voilà pour la palette Pretty Cool de Dose of Color. Elle est composée d'un grand miroir comme ceci. Elle est super pratique. Désolée, c'est mon perroquet qui a décidé de jacasser. Donc voilà, je suis très contente de cette palette. Ensuite, je suis rentrée chez Nocibé et j'ai craqué pour leur fard à paupières donc de la marque Nocibé. Ils sont au prix de 6,95 et vous composez votre propre palette. Vous avez des fards irisés, pailletés, métallisés et mat. Et vraiment, voilà, j'ai craqué parce que les teintes me plaisaient beaucoup. En plus, il y en avait un acheté, le deuxième à moins 50% et vous offrez la petite palette. Donc au final, c'était très économique. Moi, j'ai pris une palette de 3. Donc vous avez 2 et peut-être que vous avez plus, j'ai pas fait attention. Alors regardez-moi la beauté de ces fards. C'est magnifique. Donc oui, j'ai pris les 3 dans les mêmes tonalités parce que c'est le genre de couleur que j'aime porter. Mais ils sont absolument magnifiques et hyper pigmentés. Donc je vous ai fait des swatchs, regardez comme c'est beau. Et je vous dis, il y a vraiment du choix, hein. Vous avez plusieurs textures différentes, des tonalités de bleu, des tonalités de prune, de marronné, de vert. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, j'ai voulu tester ces petits fards de la marque Nocibé et je regrette absolument pas. Ensuite de la part de Bourjois, j'ai reçu leur toute dernière palette, il en existe 3. Donc moi j'ai pris Rue du Café, c'est celle-ci. Le packaging est cartonné, il est doté d'un grand miroir et vous avez à l'intérieur 8 fards. Donc vous avez des fards mat, des fards nacrés et des fards pailletés. Et elle est vraiment très mignonne. Vous avez également un petit pinceau double embout. Voilà, donc c'est celle-ci. Et les tonalités, bien sûr, me correspondent. Donc vous avez des teintes marronnées, des teintes dorées, des teintes beige. Elle est hyper facile à utiliser. C'est vraiment la petite palette qu'on peut transporter facilement partout. Donc, au niveau de la pigmentation, c'est tout à fait correct. Et je trouve que vous pouvez facilement construire l'intensité d'un maquillage. Avec les teintes foncées, voilà, plus vous en mettez, plus voilà votre maquillage va s'intensifier. Voilà, je suis très contente de m'être procuré cette jolie petite palette. Donc si tout comme moi vous avez envie de les tester, et bien je vous laisserai un code promo de 20% qui est valable jusqu'au 31 octobre. Ensuite, on va parler crayon. Donc j'adore, comme vous le savez, les tattoo liners de Je m'aime Maybelline, mais j'aime beaucoup également les Artist Color Pencil de Make Up For Ever. Et il y a peu de temps, il y avait une vente privée sur Make Up For Ever, donc j'en ai profité pour agrandir ma collection de ces crayons là. Donc ceux-là, contrairement aux tattoo liners de Je m'aime qui ont une texture gel, qui sont très marquants, je dirais, qui sont très intenses, ceux-là c'est pas du tout leur créneau. En fait c'est des crayons qui sont multifonctions,
que vous pouvez utiliser selon les teintes parce qu'il existe je sais plus, mais peut-être une vingtaine de teintes. Vous pouvez les utiliser pour les sourcils, pour les yeux, pour les lèvres, pour vous faire des petites taches de rousseur. Enfin voilà, ils sont utilisés pour le visage, pour les yeux et pour les lèvres. C'est vraiment des crayons multifonctions et c'est ce que j'aime beaucoup. Et les teintes sont très très naturelles, elles se fondent facilement, elles se travaillent facilement, mais ça va pas être des crayons très marquants en fait, très intenses. C'est justement pour réaliser des maquillages très naturels. Par exemple, vous appliquez un crayon un petit peu comme ça, taupe en ras de cils, et vous le fondez avec un pinceau, un peu de mascara et le tour est joué. Vous voyez, donc c'est vraiment dans ce côté nude et non pas sophistiqué. Alors là, j'en ai pris 3 autres, donc j'ai pris celui-ci qui est plus pour les lèvres, je dirais, parce qu'en fait les photos sont pas très réalistes, donc je m'attendais à quelque chose de plus marronné. Au final, j'ai eu ça, donc ça n'ira pas sur les yeux. Ensuite, il y a ce marron foncé que je voulais depuis longtemps, c'est le Dimensional Dark Brown, donc c'est celui du milieu. Voilà, donc c'est un marron foncé, mais je vous dis qu'il y a toujours quand même ce côté fumé naturel que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Total Top que j'adore, il est trop beau, et celui-là dans mes sourcils à moi, il fonctionne très bien. Et mon préféré de tous, c'est vraiment le Endless Cacao. Voilà, il est tout petit, il va falloir que je le rachète celui-ci. Oh là là, la couleur, elle est magnifique, c'est celui-ci. Il a vraiment une couleur douce, une couleur flatteuse. Voilà, il est très beau. Donc en fait, ces crayons coûtent 19 €. Ils sont assez économiques parce que celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Sur vente privée, je les ai eus à moins de 10 €. Sachez que dans les Sephora, ils ont peut-être un quart de la collection. Si vous allez sur le site de Sephora ou de Make Up For Ever, vous allez voir les nombreuses teintes qu'il y a. Voilà, ces crayons, vraiment pour moi, ce sont des coups de cœur et je les adore, je vous les recommande. Ensuite, côté fond de teint, j'ai craqué pour un fond de teint. J'avais eu un échantillon et je l'avais adoré. Donc, je l'ai acheté récemment. C'est le Reboot de Make Up For Ever que j'ai acheté pour ma part en Y412 qui correspond à cannelle. Donc la teinte, j'ai beaucoup hésité parce que finalement il a moins de jaune que la plupart de mes autres fonds de teint, mais au final la teinte match très bien avec mon visage et mon corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette teinte. D'ailleurs, j'ai reçu des échantillons il n'y a pas longtemps, j'ai essayé la teinte en dessous et c'était beaucoup trop clair. Donc il existe 24 teintes, donc vous avez quand même le choix. Et c'est un fond de teint qui se dit être défatigant. En fait, il a plusieurs fonctions. Il illumine, il lisse, il raffermit, il hydrate et il unifie. Et quand je l'applique, c'est tout à fait ça. Il a vraiment un fort pouvoir lissant. Je trouve qu'il illumine, mais tout en gardant ce côté matifiant. Il ne déshydrate pas ma peau. Il a vraiment un très joli rendu et il évolue très bien dans la journée. Donc voilà, je le voulais absolument. J'évite d'acheter des fonds de teint vu que j'en ai pas mal, mais quand je l'achète, c'est pareil, c'est que ça vaut le coup. Donc voilà, très bon fond de teint, le Reboot de Make Up For Ever. Et côté gloss, je vous avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur pour le gloss Estella de Anastasia qui a de très jolis reflets. Il est ici. Mais franchement, au porté, il est trop beau. Il a plein de petites paillettes. Ah, il est super flatteur, enfin voilà, je l'aime trop. Et j'avais craqué également sur le Sunscape de Anastasia, donc qui lui est un peu plus rosé, doré. Je sais pas trop comment, vous voyez, là vous avez le swatch du Sunscape et là c'est le Estella un peu plus froid. En tout cas, les gloss Anastasia, pour moi c'est pareil, des très belles découvertes, gros coup de cœur, avec ceux de Bobbi Brown et ceux de NARS aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, pour les gloss Anastasia, je suis très contente, pareil, de les avoir. Ensuite, je voulais vous reparler auto-bronzant. Je vous avais dit que j'avais eu un énorme coup de cœur pour les drops de la marque Isle of Paradise. Donc moi j'ai pris les dark, mais vous avez medium et vous avez light. Et voilà, ces drops, je les utilise sur un gros kabuki. Donc moi c'est celui de Primark qui fait très bien l'affaire. Je mets une pompe d'une crème de nuit par exemple, et je mets 1 à 2 drops sur mon kabuki et je m'applique ça le soir avant de me coucher. Et quand je me lève le matin, ça fait hyper bonne mine, mais vraiment. Et en fait, je les avais achetés en spray, mais je vous en avais pas parlé, j'avais pas assez de recul. Et alors, le spray c'est encore mieux je trouve que les drops, puisqu'il y a encore un côté plus naturel, plus facile d'utilisation. Vous mettez 1 à 2 pompes, vous mettez à une perturbe, donc vous faites une à 2 vaporisations sur le kabuki et ensuite vous appliquez ça
et vraiment je trouve que c'est encore plus facile à utiliser et il y a vraiment ce côté naturel qui est au rendez-vous. Donc là pareil j'ai pris la teinte Dark, donc c'est formulé sans huile minérale, c'est vegan, c'est cruelty free, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, voilà c'est un produit qui est très naturel. Donc vraiment si j'ai un auto-bronzant visage à vous recommander, alors on peut l'utiliser certes sur le corps, mais moi en tout cas je trouve qu'il est idéal pour le visage. C'est vraiment voilà le spray de East Love Paradise. J'ai acheté également la mousse, donc j'ai acheté vraiment toute la gamme, mais là je l'ai pas encore testé, donc je reviendrai vers vous une fois que je l'aurai essayé. Alors pour le corps, je vous avais dit que j'étais fan du Bondi Sand, donc c'est la mousse Dark. Celle-ci je l'adore, et j'ai quand même voulu tester l'aéro de Bondi Sand, donc c'est la Quick Dry Formule Intense Hydratation. Et alors là, mais là c'est pareil, autant ce produit je l'adorais, mais alors celui-là je l'adore encore plus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'aéro, pourquoi je le préfère à la mousse, c'est toujours sous forme de mousse, mais en fait c'est une nouvelle génération d'autobronzant qui est plus légère comme son nom l'indique. Attendez, je vais fermer la porte, je reviens. Voilà, je reviens parce que là j'arrivais pas à me concentrer, d'ailleurs j'ai complètement perdu le fil, donc désolée, je vais lire, j'aime pas lire d'habitude, mais là je sais plus où j'en suis. Donc voilà, je vous disais que je préférais cette formule là qui était plus aérienne. En fait elle est formulée à base d'actifs double tannant et au parfum de noix de coco. Alors déjà l'odeur, mais l'odeur est hyper agréable, il n'y a pas du tout d'odeur d'autobronzant désagréable comme on peut retrouver dans de nombreux produits autobronzants. Et c'est une mousse qui permet d'obtenir un bronzage naturel et durable tout en gardant une bonne hydratation. Voilà, comme je vous dis, c'est plus vite absorbé dans la peau, ça ne risque pas de tacher vos draps. La formule est très agréable à utiliser, il y a une excellente odeur de noix de coco et les effets sont durables à peu près sur 5-6 jours. Ça fait un très joli bronzage. Elle est géniale, je vous conseille vraiment de vous tourner sur Bondi Sand. Donc après, à comparer avec celle de Ice Love Paradise, et celle-ci n'a pas cette technologie de formule aérienne comme à la Bondi Sand, donc il est fort possible que finalement je préfère quand même celle-ci. Donc voilà pour mes autobronzants. À ce jour, mon autobronzant corps préféré c'est celui-ci et mon autobronzant visage préféré c'est celui-ci. Et les deux autres là, ces deux là sont excellents aussi. Mais petit coup de cœur supplémentaire pour les deux produits que je viens de vous montrer. Et enfin, je voulais vous parler parfum. Je me cherchais absolument un parfum pour l'hiver. Ça fait des années que je porte Alien et Alien Absolu pour l'hiver. L'année dernière, j'avais porté Spice Bomb de Viktor & Rolf que j'avais adoré, qui est à la base un parfum d'homme. Mais j'en avais eu beaucoup de compliments et c'est pas dit que je rachète pas aussi cet hiver, mais en tout cas j'avais envie d'un parfum, voilà, où je fasse dès que je le sente, qui est vraiment ce coup de cœur, faut que ça réveille en moi quelque chose. Donc je crois que je me suis fait tous les parfums de printemps parce que je cherchais un peu un parfum de niche, une odeur pas trop commune. Donc j'ai fait l'artisan parfumeur, j'ai fait les diptyques, j'ai fait Juliette The Gun, j'ai fait les Francis Kurkdjian, enfin voilà tous les parfums qu'on a un petit peu au printemps. J'en ai senti plein, mes deux collègues étaient un peu désespérés parce que je leur disais oui, j'aime les odeurs chaudes, j'aime un peu ambré, le santal, le musc, un peu boisé, enfin voilà, j'avais des notes en tête, mais j'arrivais pas à avoir le coup de cœur. Voilà, il se passait rien. Et alors là, j'en ai senti un, et ça a été lui direct, et j'adore, et en plus mes enfants et mon mari l'adorent aussi. Et ça, c'est important pour moi, parce que voilà, me mettre un parfum et que toute la famille ne le supporte pas, ou bon... c'est quand même embêtant. Ce parfum en question, c'est un Van Cleef & Arpels, donc c'est celui-ci. Et il s'agit du santal blanc. Donc ils ont toute une gamme de parfums, franchement ils sentent très bons les Van Cleef. Mais celui-ci en particulier m'a fait vraiment quelque chose. Ah ouais, ils sont, enfin pour moi ils sont super bons. Donc je vais vous dire les notes. C'est un boisé musqué. Il est à base de mandarine, de lait de figue, déjà j'adore les odeurs de figue, de violette, de bois de santal, fève tonka et musc. En fait c'est une odeur qui est chaude, qui est boisée, qui est cireuse mais qui est douce et enveloppante à la fois. Ça vient du lait de figue. Je sais pas, il y a vraiment un côté réconfortant, un côté cocooning dans ce flacon et en même temps il a énormément de sensualité. Ah, je l'aime trop et c'est une odeur originale qu'on ne sent pas partout. Donc ça a été un véritable coup de cœur. En plus je trouve le flacon voilà très élégant, très sobre, il est magnifique et il y a vraiment un sillage un peu cotonneux. Comme je vous dis, il y a ce côté enveloppant, cocooning, rassurant. Donc c'est pour ça que du coup mes enfants aiment bien parce que voilà, c'est une odeur
je sais pas, c'est une odeur qui évoque quelque chose pour moi. C'est vrai que c'est difficile à décrire, je suis pas très bonne pour décrire les parfums. Celui-ci, voilà, pour moi, voilà, c'est moi, quoi. C'est moi. Il fait partie de la collection extraordinaire, donc il est pas donné. Ça va que j'ai moins 20% au printemps quand même, mais c'est un parfum qui est finalement économique puisqu'il suffit d'en mettre très peu. Il est assez concentré, assez intense. Donc voilà pour mon coup de cœur parfum, je suis trop contente d'avoir enfin trouvé un parfum qui me correspond et que j'utilise avec plaisir et surtout dont je ne me lasse pas. Donc voilà pour le parfum Van Cleef. Et enfin on va passer aux achats mode. Alors au printemps je me suis pris ce t-shirt Sunco, donc je les prends taille 0 parce qu'il taille très grand. Donc c'est celui-ci avec un motif animalier, j'ai trouvé vraiment très joli. D'ailleurs il me fait penser un petit peu à l'esprit Sandro et j'adore le léopard. Donc voilà, il était seulement à 40 €, en plus j'ai une remise supplémentaire. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce t-shirt Sunco. J'ai craqué pour la chemise que je porte actuellement, donc c'est de la marque LTB. J'ai une boutique qui s'est ouverte près de chez moi à l'avenue 83 et j'aime beaucoup le style, surtout leurs chemises à carreaux. C'est vrai que les chemises à carreaux reviennent en force, mais voilà, c'est tonalité de bleu, mais franchement il y en avait plein d'autres qui me plaisaient. Et ce qui est sympa, donc c'est qu'elle est en coton, elle est hyper confortable, elle a plein de petits détails et derrière elle a une découpe western, voilà, que j'adore. Même les boutons sont comme nacré bleu. Voilà, elle est pressionnée. J'adore le style de cette chemise et aujourd'hui je l'ai associée avec un boyfriend et je l'ai mis avec ces Vans là, puisque je trouve que ça fait un rappel avec les petites rayures colorées de la chemise. Voilà, donc moi c'est tout à fait le genre de tenue que j'aime porter au quotidien, c'est mode et décontracté à la fois. J'avais acheté ce t-shirt chez Mango, mais que j'adore, je le porte très régulièrement quand je travaille pas. Donc c'est t-shirt Guns N' Roses comme ça, qui font toujours. Que j'ai payé 15,99 €, donc c'est des t-shirts licence et je l'avais pris en taille S, mais il est magnifique, voilà, c'est tout à fait ma came également, donc je porte avec un perfecto, avec un jean bleu ou gris et pareil une paire de Vans. Et là je me suis pris celui-ci à Pull&Bear, pareil super sympa. Donc lui c'est toujours les Guns mais dans les tonalités de rose. Je l'ai payé aussi 15,90 € et je l'ai pris en S. Il est trop beau, je l'adore. Et c'est pareil, c'est dans les t-shirts licence, je regarde régulièrement parce que franchement c'est tout à fait mon style. Et l'autre jour je le portais avec un jean gris et je me suis pris ces Vans là. Donc en fait ça fait le rappel de rose, oui je sais c'est des petits détails mais j'adore soigner les détails. Donc voilà, celle-ci en modèle damier et en plateforme, c'est un modèle que j'ai trouvé à courir et voilà, elles sont trop belles, j'adore. Sinon il y a les plus classiques, donc basses avec le damier un petit peu dans les beiges. Mais j'ai trouvé que blanc comme ça avec la petite languette rose et le visuel ici ça changeait. Donc voilà pour mes Vans. Et je m'en suis pris d'autres. Alors celle-ci, je voulais depuis longtemps des Vans rouges mais pas les classiques. Et j'ai trouvé celle-ci à la boutique Hilton, mais je pense qu'on peut les trouver quand même un peu partout. Et je les adore. Alors c'est pas le modèle old school, c'est vraiment le modèle original, c'est le Comfy Cush. Donc voilà, c'est un très beau rouge, on retrouve le petit côté damier, mais comme je vous dis, c'est pas les old school. Mais franchement, elles font un super joli pied, un très joli look. Et je crois que c'est les chaussures les plus confortables que je possède. Elles sont mais hyper légères. Elles font une super dégaine. Voilà, je les adore. Donc voilà, je me suis pris 2 paires de Vans ce mois-ci. Mais en même temps, je porte quasiment que ça. Je suis trop bien dans les Vans. C'est tellement important d'être bien chaussé, surtout quand on fait des métiers, on est debout toute la journée et qu'on piétine. C'est quand même super important de préserver au maximum ses pieds. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte et favoris vous aura plu. Alors je vous dis pas à tout de suite parce que je vous avouerai que pour moi ça va être compliqué de filmer dans les semaines à venir étant donné que je vais attaquer les grosses périodes. Mais en tout cas je ferai mon maximum pour revenir assez rapidement. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, bye bye.